toutes et à tous, nous voici arrivés à la 4e vidéo. Et pour cette vidéo, le thème est « Pourquoi les ressources humaines sont-elles si inhumaines ?» Je sens que les DRH sont en train de bondir sur leur fauteuil. Eh bien, historiquement, nous sommes passés du chef du personnel au directeur des ressources humaines. Qu'est-ce que ce changement de vocabulaire veut dire, à votre avis? Eh bien, chef du personnel, vous étiez encore une personne. Chef du personnel, bien évidemment, il y avait cette notion de chef, de hiérarchie, de militaire. Et d'ailleurs, les chefs du personnel étaient très souvent, j'en ai rencontré beaucoup au début de ma carrière, des anciens militaires reconvertis en chefs du personnel. Il fallait de l'autorité. Il fallait imposer les décisions de la direction. Ce qui faisait que ce rapport de force entre le chef du personnel et les syndicats ou le personnel pour les petites entreprises, moyennes entreprises, c'était un peu compliqué à gérer. Parce qu'on parlait de personne à personne. Lorsque sont apparus les premiers directeurs des ressources humaines, ça a été beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que vous êtes passé d'une personne à une ressource, au même titre que les ressources énergétiques, les ressources commerciales, les ressources en tant que matière première. Vous n'étiez plus des personnes. Vous êtes devenu une ressource qui devait être valorisée, qui devait être bien évidemment rentabilisée. Tout est dans le vocabulaire. Et vous êtes-vous rendu compte combien le vocabulaire est important en management? Pour celles et ceux qui voient cette vidéo en premier et qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie de Rochefort et j'ai été pendant plus de 30 ans dans les ressources humaines, comme c'est bizarre. J'ai accompagné plus de 3000 personnes dans leur reclassement professionnel. J'ai accompagné des comités de direction de grands groupes dans la mode, dans l'automobile, dans les bateaux de luxe, dans les camions, dans les compteurs d'eau, etc., etc. Et j'accompagnais ces comités de direction pour faire passer la pilule. Comment devions-nous communiquer pour qu'il y ait le moins possible de vagues? Donc la notion de vocabulaire, je la connais bien. Qui peut dire « je suis contre la performance », je suis contre la rentabilité de mon entreprise, je suis contre la qualité, je suis contre la sécurité. Les principaux indicateurs de performance sont souvent coût, qualité, délai, sécurité. Parfois, on rajoute un petit peu de climat social. Alors, est-ce qu'on est plutôt soleil ou plutôt orage?
Mais je vous rassure, hein, on n'en tient pas compte. On a piégé les salariés avec la sémantique. Comment pouvoir argumenter contre la qualité, contre le respect des délais, contre la sécurité au travail? Personne ne peut s'opposer à ça. Et pourtant, c'est avec ce type d'indicateur qu'on vous a demandé toujours plus. Plus de rapidité d'exécution, plus de qualité, de précision, de sens du fini dans l'exécution, plus de vigilance, non seulement pour vous, mais aussi pour vos collègues, de façon à ce qu'on diminue les accidents du travail. Non pas en modifiant les chaînes de travail, mais en vous demandant plus de vigilance. Donc, plus de stress. Voilà pourquoi les ressources humaines sont devenues inhumaines. C'est bien normal, puisque vous n'êtes plus considérés comme des humains, mais comme une ressource. À bientôt.